Salut tout le monde, c'est Jordan de Zebri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur l'importance d'avoir des objectifs et je vous emmène avec moi en balade. Vous savez combien il y a eu d'êtres humains sur Terre depuis l'existence de la race humaine? À peu près entre 60 et 110 milliards d'êtres humains. C'est énorme. Et chacune de ces vies, chacun de ces êtres humains était unique, avait une vie différente, avait sa propre vie, ses propres problèmes, ses propres besoins à assouvir. Et nous, on a une particularité. Je vais me poser là pour parler parce que je commençais à être essoufflé après une heure de marche. Nous, on a une particularité en tant qu'être humain, c'est qu'on a la capacité à créer, à trouver des solutions à nos problèmes. Et nos préoccupations, ce sont avant tout d'assouvir nos besoins, les besoins de la pyramide de Maslow, comme le besoin de se nourrir, le besoin d'avoir un toit, le besoin de sécurité. Et puis une fois qu'on a tout ça, ensuite, on a d'autres besoins comme le besoin d'appartenance, le besoin de faire partie d'une tribu, d'avoir des amis, de faire partie d'une entreprise, enfin toutes ces choses-là. Et ensuite, vous avez le besoin d'estime de vous, le besoin d'estime de soi, pour pouvoir vous en servir, pour assouvir le dernier besoin qui est le besoin de se concrétiser, de se réaliser. Une fois que vous avez assouvi tous ces besoins, le besoin physiologique, de sécurité, d'appartenance, vous avez un besoin de vous valoriser. Et ensuite, ce besoin d'estime de vous-même, de vous valoriser, vous en servez pour vous réaliser, pour vous concrétiser, pour vous lancer dans des projets. Donc si vous avez envie de changer le monde, de changer votre vie, de changer de métier, n'importe quoi, ou que vous voulez créer votre propre univers, vous allez vous rendre compte que les limites viennent autant de votre imagination que de votre situation actuelle. Et ça, c'est comme ça depuis tout temps. Mais vous avez votre propre quête, vos propres objectifs. Et votre quête, c'est ce que l'humanité a toujours fait. À travers les siècles, les écrivains, les philosophes, ils ont tous mis en évidence les mêmes principes qui façonnent tous les grands mythes et les aventures humaines. C'est en quelque sorte, vous partez en voyage, un peu comme ce que je suis en train de faire, là, en partant à l'aventure, en partant dans la montagne. Alors, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver, mais je sais que le tour en vaut la chandelle. En fait, vous vous lancez dans un voyage. Votre vie, c'est un enchaînement de voyages. Vous êtes amené à partir à l'aventure de vous-même, à l'aventure en prenant des chemins différents, comme celui qui est derrière moi, ou celui qui est derrière moi. Alors celui-là, il monte. À chaque fois, vous allez prendre des décisions, à faire des choix dans votre vie, à vous lancer dans une quête, dans votre propre quête. Donc partir à l'aventure, c'est un peu ce qu'ont toujours fait nos ancêtres. À chaque fois, vous posez le même problème, la même question, à savoir, est-ce que j'oserais? Oserais-je? Et si vous osez, les dangers seront là, bien évidemment. Les dangers sont là, vous aurez forcément peur, mais comme je vous le disais, la peur, c'est votre imagination. 90% de vos peurs n'arrivent jamais. Il y a toujours de la réussite ou des échecs. Mais dans les échecs, il y a toujours la possibilité de réussir et la possibilité d'être heureux. En fait, vous devez vous lancer dans une quête, vous devez vous lancer dans une aventure. Et forcément, toute quête ou toute aventure implique des risques que vous ne pourrez pas toujours anticiper. Et ça implique aussi des opportunités que vous ne pourrez pas toujours prévoir. Vous pouvez seulement identifier une direction et franchir les premiers obstacles, franchir les premières étapes. Ensuite, vous devez accepter et accueillir les risques et les possibilités qui se présenteront à vous, tout en étant prêt à réagir. C'est Martin Luther King qui disait « Gravissez la première marche de la foi, ne regardez pas l'escalier, gravissez juste la première marche. » Et comme on ne peut pas lire l'avenir, on ne peut pas anticiper l'avenir, et pourtant je pense qu'un jour on y viendra, la seule chose que vous devez faire, c'est de regarder devant vous, comme ce que je suis en train de faire justement. Et votre voyage, votre quête, elle pourrait durer longtemps. Vous ne savez pas en principe combien de temps ça va durer.
Même si tout va bien, vous pourrez espérer vivre 80, 90 ans, voire 100 ans. Et ça peut sembler long si vous vous ennuyez ou si vous vous sentez frustré dans votre vie. Donc, est-ce que vous voulez jouir de la vie et profiter de la vue comme je suis en train de le faire, ou vous voulez continuer de l'endurer? Et certaines personnes n'acceptent pas l'idée de vieillir. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais il y a une personne qui disait que vieillir c'est une chance et vieillir c'est pas pour les mauviettes. Donc ne regrettez pas de vieillir, c'est juste un privilège qui est refusé à beaucoup de personnes. Tout ça pour vous dire, ne finissez pas votre vie avec des regrets. Ne faites pas comme toutes ces personnes qui sont sur leur lit de mort et qui ont des regrets. Donc prenez un moment pour vous et réalisez au moins certains de vos rêves en chemin. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Et surtout, si vous avez la chance d'être en bonne santé. C'est pas tout le monde qui est en bonne santé et ça vous confère une liberté que certains n'ont pas. Puis simplifiez-vous un peu la vie, quoi. Simplifiez votre mode de vie. Décidez-vous, faites des choix conscients. Vous atténuerez cette pression de faire toujours le bon choix de ce que vous devriez gagner, de ce que vous devriez posséder pour mener une vie épanouie. Ménagez davantage d'espace et de temps dans votre vie. Et vous vous apercevrez sans doute que vous deviendrez plus heureux et plus ouvert à de nouvelles opportunités. Je sais qu'on est tous plus ou moins façonnés par notre vie passée et notre culture. Donc c'est facile de croire que ce qui s'est passé dans votre vie détermine ce qui viendra ensuite. Et il y a un poète qui disait, alors je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais il disait « Ce qui se trouve derrière nous et ce qui se trouve devant nous sont bien peu de choses en comparaison de ce qui se trouve en nous. » Vous avez beaucoup plus de risques de rester enfermé dans un bourgeon que d'éclore. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. À titre individuel, on est tous motivés par des rêves, des objectifs et des aspirations. À vous de prendre conscience de ce qui vous épanouit et ce qui vous frustre dans votre vie actuelle. Prenez conscience de votre potentiel, de vos capacités et de vos talents. Même si le chemin peut paraître long, prenez toujours en considération que peu importe la longueur du chemin, il y aura toujours une vue comme celle-ci et qui en vaudra le coup.